me propose sans cesse de l'argent. Il doit y avoir quelque chose entre vous deux. C'est vraiment dommage. Entre Yuqing et moi, il n'y a jamais rien eu. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ça ne me concerne pas. Je voulais juste te dire. Ce divorce est imminent. La garde de notre fille m'appartient. Tu tiens vraiment à aller aussi loin. Nuan dans une famille divorcée. Peut-elle bien grandir? Tu penses maintenant à Nuan, quand elle a été enlevée. Moi? Tu veux divorcer de moi? Tu veux être avec lui? Range tes pensées impures. Suyu peut divorcer de toi. C'est entièrement de ta faute. Tu ferais mieux de t'éloigner de moi. Si tu oses avoir la moindre pensée pour ma femme, je ne te laisserai pas tranquille. Tu n'es pas de taille à me combattre. Tu n'as pas autant de courage que moi. Quelle force as-tu pour crier ici? Regarde comme tu es pathétique. Young ne sois pas triste. Su Yunjie a été manipulé par Zhang Xiangyang depuis longtemps. Il ne mérite pas que tu sois triste. C'est trop égoïste. Il ne pense même pas à Nuan. À mon avis, ces deux-là sont déjà ensemble depuis longtemps. Sinon ce Zhang Xiangyang ne supporterait pas une telle pression. Pour aller sauver Nuan. Su Yue, aujourd'hui je protège Zhang Xiangyang. Tu m'as fait perdre ma femme et mes enfants. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Attends. Qu'est-il arrivé à ma fille? Tu devrais accompagner ta fille dans la mort. Peut-être que je devrais vraiment mourir. La maman de Nuan est venue expier ses péchés. Je suis là pour te tenir compagnie. Où suis-je? Je ne suis pas mort? Malan. La pizza que tu as commandée arrive bientôt. Merci maman. Su Yunjie. Si tu ne commandes pas de nourriture pour Nuan, comment pourrait-elle ouvrir la porte? Si elle n'ouvre pas la porte, comment pourrait-elle être enlevée par des trafiquants? Je suis revenu à la vie. Je suis revenu au jour de la naissance de ma fille. Nuan. Cette vie. Maman doit vraiment te protéger. Le chef ne doit pas expliquer. Fais-le immédiatement. Il y a un gros problème. Nous sommes devenus le sujet tendance numéro 1. Regarde les commentaires. Ce soir tout le monde te critique. Quelle est cette situation? C'est vraiment cruel, non? C'est Fini qui lui a donné le courage d'être aussi arrogant. C'est insensé. Zhang Xiangyang sort de l'équipe d'application de la loi. Désolé Xiangyang. C'est moi qui t'ai entraîné dans ça. Les rumeurs ne sont pas effrayantes. Agis en étant en paix avec ta conscience. Papa. Viens vite me sauver. Grand-mère a très peur. C'est la voix de grand-mère. Grand-mère me demande de l'aide. Grand-mère. Nana, où est maman? Ah. Su Yue, je suis déterminée à te protéger aujourd'hui. D'accord. Nous allons protéger Madame Su avec vous. Si vous osez ouvrir cette boîte, attendez-vous à me faire un direct. Et où vas-tu? Lâche-moi. Oh non, va vite les arrêter. Si on ne les arrête pas, ça va devenir de plus en plus grave. Et Capitaine Zhang. Ma femme a un peu des problèmes mentaux. Et si on ouvrait cette boîte? À l'intérieur ce sont vraiment les cendres de leur fille. Je peux voler. Allô, la brigade d'application de la loi?
Ma fille a été enlevée. L'adresse est 103 quartier des Villas Royales. Oui, dépêche-toi de venir la sauver. Et You, merci d'avoir accompagné Xiaoxian pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là pour vous accompagner. C'est ce que je devrais faire. Oncle You, je veux aller à un concert. D'accord. Où veux-tu aller aujourd'hui? L'oncle You est là pour t'accompagner. Yue. Vite, accompagne-moi à la maison pour sauver ma fille. Qu'est-il arrivé à Nuan Nuan? Nuan Nuan a été enlevé par des trafiquants. Qu'est-ce que tu dis? Comment Suyun pourrait-elle le savoir? Non. Il ne faut absolument pas qu'il sauve ce petit bâtard. Sœur Suyun, tu te fais des idées. Je suis le gestionnaire de notre résidence. Notre quartier est un quartier huppé. La sécurité est très bonne ici. Comment pourrait-il y avoir des trafiquants d'êtres humains? Oui, ma chérie. Nuan Nuan était encore à la maison, en train de regarder la télévision. La situation est urgente. Je n'ai vraiment pas le temps de t'expliquer. Si on tarde encore, il sera trop tard. Allons-y. Suyue, tu ne peux pas sauver ta fille. Ah maman. Que t'arrive-t-il? Maman a mal au ventre, ça pourrait être. Ça pourrait être une appendicite. Oncle Lee, ma mère a une crise d'appendicite. Je te prie de l'emmener à l'hôpital. Cours. Ne t'occupe pas d'elle, Yuking. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Yulong. Tu ne peux pas partir. Maman, où es-tu? Vite, viens m'aider. Grand frère, j'ai très peur. Yuchin a une crise d'appendicite. C'est très grave. Chérie, Nuan Nuan va bien à la maison. Ne t'inquiète pas pour rien. Mon chéri, Nuan Nuan est vraiment en danger. Je te demande de me croire. Oncle Yu, ma mère va mourir de douleur. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite. Xiao Tian ne met pas Oncle Yu dans l'embarras. Nous sommes des orphelins. C'est normal que personne ne se soucie de nous. Je vous emmène à l'hôpital maintenant. Chérie, je te demande de me croire. Dépêche-toi d'aller sauver notre fille. Bien tante. Je sais que tu détestes ma mère. Mais s'il te plaît, ne retarde pas son traitement. Je n'ai plus de père. Il ne me reste qu'une seule mère. Ce n'était pas moi au départ. Shuking est son fils. Chérie, je ne peux pas rester là sans rien faire. Yue, tu es ma seule fille. Elle a été enlevée par des trafiquants. Tu ne vas pas la sauver. Au lieu de cela, tu vas sauver quelqu'un d'autre. Tante Xue, tu dis n'importe quoi. Nuan Nuan n'a rien du tout. Tu veux juste empêcher oncle Yu de me sauver. Malin. Suyu, comment peux-tu faire ça? Tu es vraiment aveuglé par l'amour. Tu penses que je ferais des blagues avec la vie de ma fille? Femme. Puxtu. Ne fais pas de scandale ici. Je ne fais pas de scandale. Je vais dire un mensonge. Je ne mourrai pas bien. Considère que je te demande. Considère que je te demande. Peux-tu sauver ma fille s'il te plaît? Je te demande. Je te demande, je t'en prie. Si je n'avais pas vérifié l'origine des fonds. J'ai peur que toute ma vie soit cachée par toi. Peux-tu te calmer un peu? Shuking est malade. Elle a besoin d'un bon environnement pour se rétablir. Qu'est-ce qu'il y a à vivre dans une villa? C'est le fonds d'éducation de ma fille. Nuan Nuan est encore petite. Elle n'a pas besoin de tant d'argent. Je dépense l'argent là où c'est plus nécessaire. Ce n'est pas vrai, quand Nuan Nuan grandira. J'ai déjà gagné cet argent. Tante Suyun. Nous dépensons l'argent de l'oncle Yu. Ce n'est pas ton argent. Suyun, ne sois pas en colère. Je ne vais plus vivre dans cette villa. Yuqing. Reste tranquille ici. Song Lijun. Ne sois pas si fier. Je finirai par dévoiler ton vrai visage. Ne pense pas que je ne sais pas. Le commanditaire derrière l'enlèvement de ma fille. C'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Notre fille. C'est à cause de ce couple mère-fils. Sœur Suyun, tu te romps vraiment. Je ne l'ai pas fait exprès. De ne pas sauver ma fille. Ce jour-là, j'avais vraiment une appendicite. Tu penses que je suis Yu Yong? Je vais me faire avoir par toi, cette manipulatrice. Tu crois que je vais me laisser berner? Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. Oncle Yu, écoute ce que dit ma mère. Ce qui s'est passé ce jour-là avec Suyun.
Tu ne peux pas entièrement blâmer Yu King non plus. Cette femme Yu Yong a failli tuer ta seule fille. Pourquoi tu la défends encore? Moi? Qu'est-ce qu'il t'a fait ingérer comme potion? Vous avez déjà eu une liaison, n'est-ce pas? Ah, aïe. J'ai trop mal. Je ne peux plus, maman. Ne me quitte pas. Luni tient bon. Je vais conduire dans le garage d'en face. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Maman, maman. Je suis ici. Maman, dépêche-toi de sauver Nuan Nuan. J'ai l'impression d'entendre la voix de Nuan Nuan. Maman, maman, je suis ici. C'est maman qui est sur la cloche. Maman. Maman est dans la boîte. Quelle malchance. Je ne peux pas croire que je tombe vraiment sur ce Su Yuan. Vous êtes des trafiquants d'enfants. C'est vous qui avez enlevé Fan Fan. Vous êtes des trafiquants d'enfants. C'est vous qui avez enlevé Nuan Nuan. Chérie, les trafiquants d'enfants dont tu parles, c'est eux. Et vous ne pouvez pas calomnier les gens comme ça. Je vous demande d'ouvrir la boîte. Dans cette boîte, il y a les cendres et les affaires de ma fille. Elle est déjà morte de maladie, c'est tellement triste. Maintenant, même après sa mort, elle ne peut pas reposer en paix. Tu as aussi une fille. Ton cœur est-il si cruel? Je soupçonne que ma fille est dans la boîte. Vous devez partir vite. Chérie, peux-tu arrêter de faire du bruit? Nous avons aussi une fille. Tu dois comprendre ce que ressentent les autres en tant que parents. Tais-toi, tu sais encore que tu as une fille. Tu sais encore que tu as une femme. Quand es-tu déjà soucié de nous? Au secours! Au secours! Ils ont caché ma fille dans une boîte. Ce sont des trafiquants d'enfants, au secours. Arrêtez-vous. Maudits soient-ils. Trafiquants, vous enlevez des enfants. Jeune fille, il fait si froid aujourd'hui. J'ai juste acheté des chaussures en coton pour ma belle-fille. Mets-le d'abord. Merci madame. Ces trafiquants ont enlevé ma fille. Je te supplie. Je vous implore, sauvez ma fille. Je vous en prie. Rendez-nous l'enfant, vous deux. Je suis Yu Yong. Cette fois. Vous devez vraiment être en désaccord maintenant, en tant que couple. Je vais bientôt prendre la relève, oncle. Je me suis évanouie. Non. Je veux divorcer de toi. Chérie, je ne savais vraiment pas. Nuan Nuan a été enlevé par des trafiquants. Si j'avais su cela. Je ne peux pas t'en empêcher. Va-t'en. Oncle Ren, je t'en prie, sauve ma maman. Elle ne peut plus rester ici. Yue. Toi et moi, notre mariage est terminé. Ouais. Pour toi. Pour toi. Suyuan, tu es réveillé. Ne t'excite pas tout de suite. La personne est hors de danger. Juste quelques blessures superficielles. Dieu merci. Dieu merci. Comment tu es aussi blessé? Est-ce que c'est grave? Je vais bien. Tu dois laisser le médecin examiner correctement. Dans notre métier, se blesser c'est courant. Les hommes ne sont pas si sensibles. Docteur Su ne regardait pas notre chef. Maintenant, c'est dit avec légèreté. Il est revenu de l'au-delà. Dans une situation de vie ou de mort. Il a réussi à se frayer un chemin. Notre chef est bien plus fort que le pêcheur. Veux-tu y réfléchir?
Qu'est-ce que tu racontes? Fous le camp. Ne les écoute pas. Je voudrais. Je suis désolé. Cette fois je ne t'ai pas seulement fait perdre ton poste. Je t'ai aussi fait du mal. Je n'ai pas seulement été rétrogradé. Au contraire, j'ai été promu. Les dirigeants ont vu mon engagement à poursuivre les trafiquants d'enfants. Aujourd'hui, ils ont même organisé une cérémonie en mon honneur. Donc, on peut dire que tu as tiré profit d'un malheur. Oh, au fait. Avez-vous attrapé le trafiquant d'enfants? Jaoki est mort dans l'armée. Il reste Wangrong. Mais ne t'inquiète pas. Je vais certainement l'attraper bientôt. La petite fille s'est réveillée. Vous pouvez venir me voir maintenant. As-tu fini de faire du bruit? Je ne fais pas de bruit. Retarder l'enterrement d'un enfant d'autrui. Cela pourrait nous porter malheur. Peux-tu penser à Nuan Nuan? Je suis désolé. Ma femme a un peu de mal à réfléchir. Ne lui en tenez pas rigueur. Rentre vite chez toi pour enterrer l'enfant. Ne tarde pas. Papa. Comment peux-tu dire cela de maman? Aïe. Alors c'est un fou. Rentre vite chez ta femme. On a failli accuser un innocent. Allons-y. Yunyang. Ce qui est caché ici. Mais c'est ta propre fille. Es-tu encore humain? Surson. Comment peux-tu traiter Ayu comme ça? Il fait tout ça pour ton bien. Ne fais pas semblant d'être concerné. Tu m'empêches de sauver ma fille. Es-tu en collusion avec ces trafiquants? Vous êtes tous de mèche. Yuron. Sœur Suyu. Comment peux-tu m'accuser ainsi? Ayu, tu dois prendre ma défense. Suyu, tu es vraiment irrécupérable. Yu Cheng, ça va? Ah mon. J'ai mal au ventre. Ah. Suyu. Tu vas devenir folle. Peux-tu aller devenir folle ailleurs? Tu veux vraiment te ridiculiser dans le quartier? Une Song Yunxi. Une douane Yunyao. Tu me déçois tellement. Cette manipulatrice. Qu'est-ce qu'on t'a fait ingurgiter? Pour que tu préfères perdre ta famille. Plutôt que de le défendre. Sœur Suyan. Ce n'est pas grave si tu me diffames un peu. Mais as-tu pensé à Nuan Nuan? Si tu continues à faire du bruit comme ça, Nuan Nuan ne pourra pas lever la tête dans le quartier. Elle sera moquée par ses camarades à l'école. Ta fille finira par être détruite par toi. Je suis désolé. Vous deux. Ma femme n'est pas dans son état normal. Vous feriez mieux de rentrer chez vous pour l'enterrer. Ne perdez pas de temps. Eh bien d'accord. Espèce de salaud. Yin Yao, espèce de bâtard. Tu oses dire que j'ai des problèmes mentaux? La brigade d'application de la loi arrive tout de suite. Vous, bande de trafiquants d'êtres humains. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Où sont les trafiquants d'êtres humains? D'accord. Ah Young, si tu pouvais me prendre soin de cette façon tous les jours, je me sentirais comme la femme la plus heureuse du monde. Yu Qing, j'ai peur que je ne puisse plus prendre soin de vous deux après. Mais ne t'inquiète pas. Je te donnerai assez d'argent pour que vous n'ayez plus de soucis matériels pour le reste de votre vie. L'argent ne me satisfait plus. Ce que je veux, c'est la position de Madame Yu. Ah Young, tu dis ça. Tu veux nous abandonner, nous deux? Yu Qing, tu dois me comprendre. J'ai une famille. Je dois accompagner et prendre soin de ma femme et de ma fille. Je ne peux pas laisser Zhang Xiangyang prendre Suyun. Tant que l'oncle Yu ne divorce pas, je n'aurai pas la chance d'hériter de sa fortune. Oncle Yu, tu n'as pas dit que tu devais prendre soin de nous toute notre vie. Xiao Tian Nuan Nuan a traversé cette épreuve. Elle a une grande ombre dans son cœur. Je veux l'aider à s'en sortir. Mais tu avais promis. Xiao Tian, tu n'as pas de père. Tu n'as donc pas le droit de profiter de la compagnie d'un père pour les autres. D'accord. Vous deux, calmez-vous d'abord. Je vais rendre visite à Nuan Nuan. Maman, que devrions-nous faire? Pierre papier ciseaux. Ah, pierre ciseaux. Pierre ciseaux.
J'ai bien sûr un certificat de décès. C'est un faux certificat de décès. Au cas où. Laissez-les partir. Duxing et Zhanglong sont d'accord. Lui a Duxing. Et Dian. Je te supplie sauve ma fille. Su Yue, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tout le monde a déjà fourni un certificat de décès. Bien que nous soyons de vieux camarades. Mais je ne peux pas non plus enfreindre la loi pour des raisons personnelles. Chérie, je te supplie. Ne fais pas de scandale. Yu Yao, espèce de salaud. Tu ne sauves même pas ta fille. Tu m'empêches en plus. Es-tu encore humain? Ma femme n'est pas dans son état normal. Elle imagine chaque jour que notre fille est en danger. Désolée de vous avoir fait venir pour rien. Ah. Attends. Nuan a des problèmes et... Oncle Li. Xiao Tian. Que t'arrive-t-il? J'ai mal au ventre. Xiao Tian a toujours eu une gastro-entérite. Tant que ça ne s'aggrave pas, ça va. Quand ça s'aggrave, ça peut être mortel. Alors dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Il y a des médicaments ici. Oncle Yu, peux-tu rester avec moi? Xiao Tian ne fait pas de caprice. Oncle Yu encore. Tu es là pour accompagner Nuan? Tu as ta mère avec toi, c'est suffisant. Nuan est aimé par tant de gens. Mais moi je n'ai que ma mère. Pas de père. Je veux juste que l'oncle Yu passe du temps avec moi. La mère et le fils Yuqing sont si malheureux. Si ce n'était pas à cause de moi au départ, Yuqing n'aurait jamais épousé Fang Qiao. Et elle ne serait pas tombée si bas. À ce point aujourd'hui. Bien, l'oncle Yu va t'accompagner. À Yong et à WE accent aigu. Chu. Tu ne vas vraiment pas accompagner ta fille? Xiao Tian a raison. Nuan est aimé par tant de gens. Je ne suis pas de trop en tant que père. De plus, maintenant Su Yun est en colère. Elle ne me laissera peut-être pas voir ma fille. On en reparlera plus tard. Rire. Qu'est-il arrivé à Nuan? Nuan a été empoisonnée, et est en cours de sauvetage. Comment a-t-elle pu être empoisonnée, alors qu'elle allait bien? J'ai vérifié les caméras de l'hôpital. Une personne s'est fait passer pour un médecin, et est entrée. C'est elle qui a empoisonné Nuan. Cette personne porte un masque. Nous n'avons pas pu voir son visage. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à tous mes frères d'enquêter. Nuan. Docteur, comment va ma fille? Elle est hors de danger maintenant. Nuan. Là. 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 Grand-mère. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée. Grand-mère. Ouvre les yeux et regarde maman, d'accord? Maman te le demande. Grand frère. Grand frère. Nuan. Je suis désolé. Papa est en retard. C'est tellement pitoyable. L'enfant est si petit, qu'il a été tué par des trafiquants d'enfants. Il est couvert de blessures. Il n'y a pas un seul endroit en bon état. Su Ying, je crois en Nuan. Elle ne te tiendra certainement pas rigueur. Même si c'est toi qui lui as fait du mal. Su Yun, pourquoi ne fais-tu pas attention à Nuan? Pour qu'elle soit enlevée par des trafiquants d'enfants. C'est toi qui l'as tuée. Nuan, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Après tout ce temps.
C'est la faute de cette mère. Cette mère est vraiment cruelle. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Su Yun-jie. Si tu ne commandes pas de nourriture pour Nuan Nuan, comment pourrait-il ouvrir la porte? Il n'ouvre pas la porte. Comment pourrait-il être enlevé par un trafiquant? Su-Yun, espèce d'idiote. Je ne l'aurais jamais imaginé. C'est moi qui ai organisé ce trafiquant. Cette mère est vraiment imprudente. Elle a causé la mort de sa propre fille. Elle ne pourra jamais se pardonner. Ce n'est pas moi, je ne le savais pas. Un trafiquant pourrait se faire passer pour un livreur? Non chérie. Ce n'est vraiment pas moi. Tu as tué notre fille. Quel droit as-tu de me blâmer? Chérie, tu devrais être punie pour notre fille. Nana répond au téléphone. Nan Nan, dépêche-toi de répondre au téléphone. De ces petits anges pendant que je... Tu ne gardes pas tes cheveux. Allô? Nuan Nuan, écoute ce que dit maman. Ne donne surtout pas maintenant. Nana. Oh non, il n'y a plus de signal. Ah ah ah. Ah ah ah. C'est drôle. Ah ah ah. Ah ah ah. Nuan Nuan, tu dois absolument attendre maman. Ah ah. Petit, ta commande est arrivée. Merci tonton. Ah. Claire. Ah. Je m'agenouille devant toi. En parlant, je me suis même agenouillée. Chérie, que fais-tu? Lève-toi vite. Je te fais une prosternation. Tu me manques, je t'en supplie. Il s'est prosterné. Ah. Ah. Tu vas le regretter. Tu ne vas pas sauver ta fille? Ah. Ah. Maman se lave les pieds. Bon, fais un vœu, d'accord?
Nuan veut être le petit manteau douillet de maman. Toujours ensemble avec maman. Bien souffle les bougies. Nuan attend maman. Maman va certainement te sauver. Nous avons déjà expédié tout ça. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Monsieur, madame. Vous vous trompez tous. Nous ne sommes pas des trafiquants d'enfants. Cette boîte contient les cendres de ma fille. Nous prévoyons de retourner au pays pour l'enterrer. Ils mentent. Ce qui est caché dans cette boîte, c'est ma fille. Qui a dit cela? Oui, est-ce vrai ou faux? Ouvrez la boîte et vous saurez, n'est-ce pas? C'est exact. Elsa. Monsieur, il y a des coutumes dans notre pays. Les cendres de ce défunt ne doivent pas être dérangées. Je vous en supplie. Laissez un peu de tranquillité à l'enfant. Monsieur, nous sommes pressés de rentrer pour l'enterrer. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Ah, vous dites cela. N'avez-vous pas peur que le ciel vous frappe? Écoutez le son de la cloche de ma fille. Le son de la cloche. Ma fille est allongée dans la boîte. Toi, femme folle. Des paroles insensées. Nous n'avons rien contre vous. Tu dois absolument empêcher ma nièce d'enterrer. Nous sommes tous des parents. Vous pouvez vraiment supporter de voir un enfant décédé être dérangé comme ça? Ah Young, lâche-moi s'il te plaît. Va vite convaincre sœur Suyun de ne plus faire de scandale. Sinon j'ai peur d'apporter du malheur à Nuan. Ça va? Ça va, Xiao Tian peut s'occuper de moi. Tu devrais d'abord convaincre sœur Suying. Suyue, tu as fini de faire du bruit? Où sont les trafiquants d'enfants? Capitaine Zhang, vous êtes enfin arrivé. Suyun, comment va ta fille? Ma fille. Ma fille est cachée à l'intérieur. Vite sauve-la, papa. Tu es vraiment dans un état pitoyable. Souffrir de maladie de son vivant. Et après la mort, être dérangé encore? Quelle est cette situation? La boîte contient les cendres de ma fille. Elsa. Au départ, nous devions la ramener chez nous pour l'enterrer. Mais cette femme insiste pour s'y opposer. Capitaine, chez nous, il y a des coutumes. Il faut enterrer dans un délai imparti. Alors je n'aurai pas le temps. Capitaine Zhang. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Ils sont tous complices, ne t'inquiète pas. Puisque tu dis. Ici se trouvent les cendres de ta fille. Il doit y avoir un certificat de décès, non? Ils n'ont sûrement pas de certificat de décès. Vite, fais-le payer pour leurs actes. Ne me dis pas que ces deux-là sont vraiment des trafiquants d'enfants. Nous ne nous tromperons pas sur cette fille, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vraiment accusé à tort Suyun? Celui qui est allongé dans la voiture. C'est vraiment ma fille. Non, je dois sauver Duan. Bien sûr que j'ai le certificat de décès. Attends une minute. Capitaine Zhang, avez-vous autre chose à dire? Vous dites que dans cette boîte se trouvent les cendres de votre fille. Bien sûr que oui. Vous avez bien vu le certificat de décès, non? Posez la boîte. Que faites-vous? Touchez à la boîte sans précaution. C'est un manque de respect envers le défunt. Vous savez ça, alors je vous écoute. Que dire lorsque la cloche sonne? Si ça continue, la vérité va éclater. Papa, tu es vraiment malheureux. Il a souffert de son vivant. Et maintenant, il doit encore être dérangé après sa mort. Vous avez la conscience coupable, n'est-ce pas? Zhang Xiangyang. Vous avez fait une gaffe. Que se passe-t-il, chef? Montrez-moi les tendances, Zhang Xiangyang. Renvoyez immédiatement la famille pour l'enterrement. Pas besoin d'explication, chef. Faites-elle immédiatement. Nuan. Maman vient te sauver. Nuan. L'enfant est vraiment caché ici. Nuan est vraiment ici. Mais je ne l'ai pas sauvé. C'est à cause de cette garce de Suyun. Elle a fait échouer mes efforts, au dernier moment. Je veux qu'elle meure tôt ou tard.
Bitching. Ça va, tu n'as rien? J'ai mal au ventre. Maman, pourquoi tu es si tard? J'ai tellement peur toute seule. Désolée Nuan, n'aie pas peur. Maintenant c'est sûr. N'aie pas peur des trafiquants. Ah, arrête-toi petit. Dégage, que veux-tu faire? Calme-toi, pose le couteau. Si tu t'approches, je le tue. Je ne viens pas. Papa, j'ai tellement peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne fais pas de mal à ma fille. Laisse-moi partir, je vais libérer les autres. Je te demande de venir ici. Lâche-moi. Libère-elle. Lâche-moi. Ah. Nuan, que faire s'il ne libère pas ma fille? Que faire? Ne t'inquiète pas, nous avons une embuscade dehors. Oncle Liu, Nuan. Il y a clairement quelqu'un qui a sauvé. Mais ma mère a une appendicite. Il ne faut plus perdre de temps. Si ce n'était pas à cause de moi à l'époque, Shuking n'aurait pas eu une vie si difficile. Je dois la sauver. Nuan. Attends que papa règle ses affaires. Je viendrai m'occuper de toi. Yu Yang. Ta fille a une lame sur la gorge. Tu penses encore à cette traînée. Comment va le médecin? Docteur, n'oubliez pas de parler de l'état de santé de manière sérieuse. Ah, le patient est très faible. Il ne peut pas supporter le stress. Il a besoin de se reposer correctement. D'accord. Anyong. Anyong, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que je ne te reverrais plus. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je serai toujours à tes côtés. IEAT. Yu Yang. Ta fille est allongée sur un lit d'hôpital. Tu as encore l'esprit à d'autres femmes. À roucouler. Tu es encore humain? As-tu encore un cœur? Suyan ne gronde pas à Yu. Si tu es en colère, décharge-toi sur moi. D'accord, tais-toi. Espèce de traînée. Je sais. Tu es en colère parce qu'Ayu est avec moi. Et tu es fâché. Mais tu as aussi le capitaine Zhang à tes côtés. Votre relation est beaucoup plus intime que la nôtre. Suyun. Quelle est votre relation avec lui? Quelle est votre relation avec Song Yuqing? Je n'ai rien à voir avec lui. Je suis totalement innocent, avec Ayu. Est-ce que ma relation avec Xiangyang est si sale? Sœur Suyun. C'est toi qui as dit ça. Song Yuqing, tu n'as plus besoin de semer la discorde. Je ne tiens pas à l'huile de poisson. Je te l'ai offert. Tu ne mérites que de récupérer les restes des autres. Déchets. Toi, oh là là. J'ai tellement mal à la poitrine. Yuting est déjà si faible. Tu dois vraiment l'irriter? L'enfant a un traumatisme psychologique très grave. Ses émotions sont très instables. Nuan méchante. Méchant, éloigne-toi vite. Nuan, je suis ta maman, ne mens pas. Tu n'es pas ma maman. Tu es un trafiquant d'enfants. Nuan, pourquoi es-tu comme ça? Je vais faire un accompagnement psychologique pour l'enfant. Son humeur devrait s'améliorer un peu. Vous pouvez sortir d'abord. Mais il est comme ça. Il a encore plus peur en voyant des étrangers. Ne t'inquiète pas, je suis là. Vous pouvez entrer. Maman. Tu ne dois plus jamais me quitter. J'ai tellement peur. Maman n'a pas peur. Maman te protégera toujours à l'avenir. Peux-tu venir me tenir compagnie plus souvent à l'avenir? Bien sûr que je peux. Oncle Zhang. Je veux entendre tes histoires sur l'arrestation des criminels. D'accord. Alors l'oncle te racontera une histoire chaque jour. Papa me racontait toujours des histoires avant. Mais il me mentait à chaque fois. Tout son temps. Il était tout le temps avec tante Yukin et Xiao Tian. Oncle Zhang, tu ne peux pas me mentir. Ne t'inquiète pas. Une fille aussi adorable que Nuan. Comment l'oncle pourrait-il avoir le cœur de te mentir? Alors faisons un pacte. C'est bien de faire un pacte. Promis juré craché par terre, c'est pour la vie. Celui qui change est un petit chien.
Si le papa de Nuanyuan était comme Xiangyang. Ce serait tellement bien. Zhao Tianyang, arrête ça. Qui t'a permis de prendre ma fille dans tes bras? Viens. Tu n'as pas le temps de passer du temps avec Nuanyuan. Et il n'est pas permis que quelqu'un d'autre lui tienne compagnie. C'est ma fille. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Dis à l'oncle si tu aimes l'oncle Zhang. J'aime le meilleur et le plus doux oncle Zhang. Sauvé des mains du boucher. Et je joue encore avec Nuanyuan. Fais-moi rire. Je veux que l'oncle Zhang soit mon papa. Nuanyuan, que dis-tu? Je suis ton papa, moi. Que fais-tu? Ne pleure pas, ne pleure pas. Yu dit sans toute conscience. As-tu jamais rempli tes devoirs de père? Où étais-tu quand Nuanyuan était malade? Quand Nuanyuan a été enlevé. Que fais-tu encore? Malin. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Appelle papa. Mon chéri. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre fille. Tu as aussi Xiao Tian qui s'est foulé la cheville en jouant au basket. Je suis en train de passer du temps avec elle. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe avec maman et papa? Papa? Papa est encore occupé. Où sont maman et papa? Ils me manquent tellement. Allô mon chéri. Notre fille est malade. Tu me manques beaucoup. Peux-tu revenir pour être avec elle? Chérie, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Tian. J'ai promis de passer du temps avec elle. Une fois que j'ai fini ici, je rentrerai immédiatement à la maison. Prends soin de Nuanyuan d'abord. Ne t'inquiète pas, maman est là. Je te le demande s'il te plaît. S'il te plaît, notre fille. Chérie, peux-tu ne faire pas de scandale ici? Tu tournes autour de ta lune blanche chaque jour. Tu donnes ton amour à quelqu'un d'autre comme père. Tu peux y aller, c'est tout. Tu fais semblant maintenant de jouer le bon père. As-tu des ombres? Je ne le ferai plus à l'avenir. Chérie, je suis désolée. Je te demande de me donner une autre chance. À l'avenir, je ferai tout pour vous compenser. Oncle Li, je ne me sens pas bien encore. Ah. Yu Qing, comment ça va? Le médecin a dit que ma mère a été choquée. Je suis désolée. Yu Qing. Je n'aurais pas dû te dire ça tout à l'heure. Ayong, ne me quitte pas, d'accord? Oncle Yu. Ma mère est très malade en ce moment. Elle ne peut pas se passer de toi. Il ne faut pas stresser Yu Qing maintenant. Attends qu'elle aille mieux pour en parler, d'accord? Concernant le divorce. Je ne peux pas divorcer maintenant. Nuanyuan a encore besoin de moi. Su-Yun est aussi en colère en ce moment. Attends qu'elle se calme. Je lui parlerai calmement après. Repose-toi un moment. Je vais te préparer à manger. Nuanyuan. Tu es Ayong. Un obstacle sur le chemin du divorce. Je vais te faire disparaître. Trouve une occasion de te débarrasser de Nuanyuan. Oncle Li. Cette villa est magnifique. Ça te plaît? Le cadeau que je vous ai offert est génial. Ayong, cette villa doit être très chère, non? Si la sœur Su-Yun le savait, elle ne serait pas en colère? Je vais m'en occuper de son côté. Tu n'es pas en bonne santé en ce moment. Vivre dans un bon environnement est bénéfique pour ta convalescence. Yu Yang. Tu oses utiliser l'argent de l'éducation de notre fille pour acheter une villa à cette maîtresse. Chérie, je ne t'ai jamais fait de tort. Ça suffit, signe rapidement le divorce. Yu Yu est si riche. Tant que je l'épouse, je pourrai profiter de la richesse et de la gloire. Chérie, ne fais pas ça, d'accord? Quelle joie cette femme détestable. Je vais enfin divorcer de l'oncle Yu.
Bientôt, je pourrais devenir le fils de l'oncle Yu. Hériter de sa fortune. Éloigne-toi Li Yidao. Tu ne mérites pas l'oncle. Xiao Tian ne fait pas de bêtises. Sœur Suyun, les enfants ne comprennent pas. Ne le prends surtout pas à cœur. Sois moins vulgaire. Sœur Suyun, tu peux me dire quelques mots, pas de problème. Mais pour le divorce, tu dois être prudente. Yun Yu est un si bon homme. Je ne l'aime pas. Tu aimes bien les déchets. Tu ne fais que récupérer les restes de quelqu'un d'autre. Suyun, tu as vraiment mal compris. Ça risque de te décevoir. C'est toi qui es celui qui récupère les restes. Déjà quand j'avais 19 ans, j'ai déjà couché avec Yu Yong. J'ai même avorté un enfant pour lui. Pas étonnant. C'est vraiment dégoûtant. Dépêche-toi de me signer le divorce. Nuanian est encore petite. Peux-tu vraiment avoir le cœur de la laisser sans père? Un père comme toi, mieux vaut ne pas en avoir. J'ai déjà trouvé quelques indices. Attends-moi. Allô? Vite viens à l'hôpital. Nuanian a eu un accident. Xiao Tian va-t-il mieux? Beaucoup mieux merci oncle Yu. Oncle Yu, puisque tu vas divorcer, peux-tu venir vivre chez moi? Même si oncle Yu divorce, il y a encore Nuanian à s'occuper. Ce n'est pas pratique de vivre ensemble. Mais oncle Yu, ça va. Xiao Tian, repose-toi bien. J'ai encore des choses à dire avec l'oncle Yu. Juying, je suis désolé. C'est à cause de moi que tu as divorcé. Les choses sont déjà arrivées. Dire désolé ne sert à rien. C'est vrai, je dois des excuses à Suyun et Nuanian. Prends bien soin de Xiao Tian. Je viendrai vous voir demain quand j'aurai un moment. On dirait que Yu Yong aime encore Suyun. Yu Yong. Yu Qing. Que fais-tu? Vraiment? Tu ne comprends toujours pas mes sentiments pour toi? Yu Qing, je pense que tu as mal compris. Je ressens seulement de la culpabilité envers toi maintenant. Vraiment? As-tu oublié nos 19 ans? C'est déjà du passé. Mais dans mon cœur ça ne passe pas. Tu as aussi vu. Nous avons vraiment besoin de toi, nous deux. Je vais prendre soin de vous en tant que bonne amie. Je prendrai toujours soin de vous. Tu ne comprends toujours pas? Ce dont j'ai besoin c'est d'un mari. Xiao Tian a besoin d'un père. J'ai déjà une fille, Nuanian. Xiao Tian est aussi ton enfant. Que dis-tu? Je voulais à l'origine garder ce secret. Ça restera toujours pourri dans mon cœur. Je ne veux pas te déranger. Mais tu es en train de divorcer maintenant. Je n'ai plus rien à craindre. Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit? Fang Tian est le fils que tu as eu avec Fang Qiang, n'est-ce pas? Fang Tian est effectivement le fils de Fang Qiang. Ce certificat de paternité. C'est juste pour te berner. Xiao Tian est ton fils. À 19 ans lors de cette fois avec toi. Je suis tombée enceinte de lui. Ensuite, mes parents étaient déçus que je sois enceinte avant le mariage. Quelle honte. Ils m'ont forcé à abandonner mes études, à avorter et à épouser Fang Qiang. Mais Xiao Tian est de ta chair et de ton sang. Je veux le garder. Mais Fang Qiang s'en soucie beaucoup. Il me frappe souvent. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne veux plus déranger ta vie heureuse. Chaque jour pouvoir te voir. Cela me suffit déjà. Yu Qing. Ces années je t'ai fait subir des injustices. Pouvoir élever notre fils. Peu importe les injustices, cela en vaut la peine. Je suis désolé. C'est moi qui ne vous ai pas bien protégé. Je vais vraiment me rattraper auprès de vous, à l'avenir. Je vous donnerai certainement une famille complète. Veux-tu m'épouser? Je ne peux plus faire de mal à cette mère et son fils.
Je le ferai certainement. Je te ferai une grande cérémonie de mariage. Je vais bientôt devenir Madame Poisson. Je vais profiter de la richesse et de la gloire. Qu'est-ce qui se passe? Qui a appelé? C'est un appel de harcèlement. Ah, je me sens soudain un peu mal. Alors je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est rien, je vais juste me reposer un moment. Alors repose-toi bien d'abord. Je vais préparer le déroulement du mariage. Eh bien, au fait. Il y a 3 millions sur cette carte. Prenez-le d'abord vous deux. Améliorez un peu votre vie. Qu'est-ce que tu veux me dire? Transfère-moi 1 million. Organise immédiatement mon départ. Que s'est-il passé? Zhang Xiangyang m'a déjà trouvé. Trouve-moi de l'argent tout de suite. Sinon, prépare-toi à être exposé. Ne sois pas impulsif, je te transfère de l'argent maintenant. Tu oses me menacer? Attends que j'ai fini avec Su Yun, et je m'occuperai de toi. Nuan, tu es réveillé. Maman a eu une peur bleue. Nuan, c'est un cadeau que t'as acheté l'oncle. T'es vraiment gentil oncle Zhang. Merci mais je veux aller patiner. D'accord, j'attendrai que tu sois rétabli. L'oncle t'emmènera. Oui maman. Pourquoi papa n'est-il pas venu me voir? Est-ce qu'il est encore allé voir Tante Song? Nuan, papa est venu te voir. Nuan, papa est venu te voir. Il vient de divorcer. Su Yun est déjà en couple avec Zhang Xiangyang. Shu Qing a raison. Ils ont peut-être déjà commencé à se fréquenter. Le capitaine Zhang a l'air assez libre. Il vient tous les jours m'aider à m'occuper de ma femme, et de mon enfant. Yu Ying évite d'être sarcastique. Le capitaine Zhang est le sauveur de Nuan. Il fait ça pour te plaire. Il a dû se donner beaucoup de mal pour sauver Nuan, n'est-ce pas? Yu Ying, combattre le mal et promouvoir le bien est mon devoir. Je n'essaie de plaire à personne, n'est-ce pas? Papa. Pourquoi tu as l'air si en colère aujourd'hui? Le capitaine Zhang est une bonne personne. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. Nuan, ça. C'est papa. C'est la façon de saluer le capitaine Zhang. Si tu n'as rien à faire, dépêche-toi de partir. Est-ce que je... Même le droit de voir ma propre fille? Je ne l'ai même pas, tant pis. Pour l'instant, il vaut mieux que Nuan ne sache pas. Au sujet de notre divorce. Maman, qu'est-ce qui se passe entre toi et papa? Rien petit, ne pense pas trop à ça. Papa et maman s'entendent très bien. Vraiment? Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors vite. Je suis juste venu te prévenir. Je vais épouser Yu Yong bientôt. Je le représente. Je t'invite en tant qu'ex-femme. Papa, tu vas vraiment épouser une autre femme? Comment peux-tu dire ça devant l'enfant? Désolé Han Yong. Je veux juste être honnête avec toi. Je ne veux plus me cacher. Yu Qing a été lésée pendant tant d'années. Je ne devrais pas lui en vouloir. Pas étonnant qu'elle soit habillée en marque. En fait, elle a couché avec Yu Yang. Yu Yang, je t'ai vraiment sous-estimé. Dépenser mon argent pour entretenir cette traînée. Exact. Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu travailles dur sans mes ressources. Toi jusqu'à maintenant. Tu es toujours un ouvrier dans une usine. Papa, maman. Ne vous disputez pas. Nuan ne pleure pas. Dégagez vite. Allons-y. Donne-moi encore 2 millions. Han Yong, il y a eu un problème soudain chez moi. Je vais rappeler ma mère. Toi descends et attends-moi. D'accord.
Wanglong, que veux-tu vraiment? Je t'ai déjà transféré 100 000. Je veux de l'argent, 1 million, ce n'est pas assez. Wanglong, c'est toi qui m'y as forcé. Je déteste le plus quand les gens me menacent et me font du chantage. À tout à l'heure. Je t'enverrai l'adresse. Je te transférerai l'argent. Pas besoin, je te suis tout le temps. Je suis juste devant l'hôpital. C'est moi qui ai froid. Wanglong, que veux-tu vraiment? J'ai dit. Donne-moi encore 2 millions. À partir de maintenant, je disparais de ton monde. Ils sont effectivement en train de négocier. Je dois absolument enregistrer la vidéo comme preuve. Comment le saurais-je? Ce que tu dis est-il vrai ou faux? Mademoiselle Song. Moi Wanglong, je tiens toujours mes promesses. Tu peux rester tranquille en tant que Madame Yu. Le secret de ton complot contre Su-Yun et sa fille. Je vais en souffrir intérieurement. Pourquoi ai-je l'impression d'être observé? Ne sois pas paranoïaque. Dans cet endroit pourri, même les fantômes ne viennent pas ici. Où est l'argent? Prends cet argent et file immédiatement. Ne t'inquiète pas, je garderai ce secret. Elsa. Eda. Plus personne n'osera me menacer à l'avenir. Avec cette vidéo. Song Yuki. Je vais te traduire en justice. Sauve-moi. Toi, ce genre de trafiquant d'êtres humains. Tu mérites de mourir 1000 fois. Je connais tous les secrets de Song Yuching. Je peux t'aider. Tant que tu me sauves. Avec ce témoin. C'est effectivement très avantageux pour moi. Pourquoi es-tu si nerveux? Y a-t-il un problème? Non, rien du tout. Peut-être que c'est bientôt le mariage. Je suis un peu nerveux. J'ai déjà organisé le mariage. Dans 3 jours. Je te ferai un grand mariage. D'accord. Mesdames et messieurs. Chers invités. Ensuite. Accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux. Je vous prie d'accueillir le marié et la mariée. Oh, c'est si beau. Félicitations, félicitations. Mon Dieu, quel bruit. Su-Yun. Que viens-je tout faire? Je suis ici pour dévoiler ta vraie nature. Tu es juste jalouse que je me marie avec Yu Yang. Tu es venu exprès, n'est-ce pas? Su-Yun, nous avons déjà bien rompu. Pourquoi agis-tu ainsi? De plus, tu es déjà avec ce Zhang Xiangyang. Vous ne vous êtes pas déjà mis ensemble? Range tes pensées sales. Su-Yun et moi sommes innocents. HMPH. Innocent, tu me prends vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? C'est toi qui es idiot. Que Song Yuching te demande. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Qu'on l'expulse. Ose me défier, dégage. Avant de me chasser, regardez la vidéo sur grand écran. Mademoiselle Song, reste tranquille avec vos poissons. Madame, vous avez un secret sur le complot contre Su-Yun et sa fille. Ça me ronge de l'intérieur. Quoi? Non non, ce n'est pas ça. Oh là là, c'est Su-Yun qui me piège. Song Yuching. Tu ne pleures vraiment pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Su-Yun, tu es juste jalouse de moi. C'est pourquoi tu essaies de me nuire par tous les moyens. Ça suffit. Song Yuching, pourquoi m'en-tu? Oh là là, écoute-moi expliquer. Tout cela, c'est Su-Yun qui me nuit. Cette vidéo a été retouchée par quelqu'un qui l'a engagé. Song Yuching.
À ce stade tu mens encore? Song Yuqing, tu as peur de me voir, n'est-ce pas? D'accord, ordonne-moi de sortir. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Notre Nuan est sous ton influence. Même que pour épouser Yu Yang. Tu m'as fait aller à l'hôpital pour nuire à sa fille. Oh là là, écoute-moi expliquer et dégage. Du Yoon, je suis désolé. J'ai vraiment cru. Aux paroles de cette garce de Du Yuqing. J'ai failli nuire à notre fille. Je mérite vraiment de mourir. Je t'en supplie, pardonne-moi s'il te plaît. Il est impossible de te pardonner. Ce n'était pas mon intention de te blesser. J'ai aussi été trompé par Song Yuqing. Song Yuqing, pourquoi m'as-tu menti? Elsa. À cause de ton argent. Tais-toi. Toi femme sans honte et cruelle. Song Yuki, ceux qui font le mal se détruisent eux-mêmes. Je te l'ai déjà dit. Tu finiras par payer pour ça. Su-yoon, je ne me rendrai jamais. Même si je dois mourir. Je t'entraînerai avec moi. L'équipe d'application de la loi est-elle arrivée? En route. Ça ne devrait pas tarder. Pose le couteau. Ne t'approche pas. Song Yuqing, que fais-tu? Es-tu folle? Oui, c'est ça. Je suis devenu fou. C'est à cause de Su que je suis devenu fou. Lâche Su-yoon. Song Yuqing pose le couteau. J'écrirai à l'équipe d'application de la loi. Pour leur demander de réduire ta peine. Zhang Xiangyang Yunyu, ne vous approchez pas. Sinon je le tue. Song Yuqing, reste calme. Tant que tu libères Su-yoon. Nous pouvons discuter de tout. Tu penses que je vais te croire? Tu ne me laisseras jamais tranquille. Puisque nous allons tous mourir. Alors je vais entraîner Su-yue avec moi. Non. Tant que Su-yue va bien. Je peux te donner tout ce que tu veux. Dis ça à un idiot. J'ai fait du mal à ta femme. J'ai fait du mal à ta fille. Comment pourrais-tu me laisser partir? Quelle haine as-tu? Viens t'en prendre à moi. Donc il est innocent. Innocent Su-ye. Il mérite de mourir. Il devrait vraiment mourir. Si ce n'était pas pour lui, j'aurais déjà profité de la richesse. Non. Je ne peux pas mourir par la main de Song Yuqing. Song Yuqing, pense à ton fils. Si tu meurs, comment va-t-il vivre? Song Yuqing, tu es suspecté d'enlèvement. Meurtre intentionnel. Prépare-toi à purger ta peine. Meurtre intentionnel. Attends-toi à purger ta peine en prison. Fais attention sans maquillage. Ers. Le bonheur que je ne peux pas avoir. Vous ne pouvez pas l'obtenir non plus. Jung Suyun. C'est le prix que vous méritez. Jung Juying. Va-t'en jusqu'à vendredi. Sauvez-moi. Je ne m'y attendais pas. Yu Yong a vraiment agi comme un homme cette fois. Je ne pensais pas qu'il me défendrait. Mais il n'est pas fondamentalement mauvais. Il a juste été trompé par Song Yuqing. Et tu es réveillé, comment te sens-tu? Désolé Su-yoon. Peux-tu me pardonner? Désolé. Je ne vais pas oublier que tu m'as protégé d'un coup. Je n'oublierai pas la douleur que tu m'as causée. Je ferai de mon mieux pour le reste de ma vie. Pour compenser ce que tu as fait à Nuan. Ne t'inquiète pas quoi qu'il arrive. Tu es toujours le père de Nuan. Je ne vais pas vous empêcher de vous voir. Merci. À travers cette affaire, j'ai enfin compris à quel point je suis ridicule et stupide. Quoi qu'il en soit, je te souhaite tout le bonheur du monde.